Bonsoir, le plaisir de vous retrouver pour cette édition. Nous débutons ce journal par la rentrée parlementaire, la deuxième de l'année qui s'ouvre le premier vendredi du mois d'octobre. Les travaux de session ordinaire sont ouverts par le vice-président Maulana Sharif, assurant l'intérim du président de l'Assemblée nationale devant ses collègues députés et les membres du gouvernement. Dr Maulana Sharif, lors de son allocution marquant l'ouverture des travaux de cette session ordinaire, a rappelé que c'est l'intérêt général qui prime. Ainsi, selon lui, les Comores disposent désormais d'une nouvelle architecture institutionnelle voulue par les Comoriens. Il est donc du devoir des parlementaires et du gouvernement de travailler ensemble pour le bien de toute la nation comorienne. Je vous propose de le suivre. C'est donc le moment pour les élus de la nation de saluer l'esprit de sagesse et de sursaut dont la classe politique en général a su faire montre. C'est surtout, à mon sens, l'heure la mieux indiquée pour saluer la détermination et louer le courage et le sens élevé de responsabilité du chef de l'État pour avoir su tenir la barre dans une mer aussi démontée jusqu'à faire rentrer le navire à bon port. Alors que des grands rendez-vous politiques et des échéances majeures se profilent à l'horizon, la représentation nationale appelle de vive voix à l'apaisement et à la sérénité pour la nécessité et le besoin de la consolidation de la paix et la promotion de la concorde nationale, gage de stabilité et de progrès. Honorable assistance, chers collègues députés, mesdames et messieurs, j'ai l'intime conviction que les vrais remèdes de nos maux, de nos souffrances, viendront d'abord de nous. Nos amis les meilleurs ne peuvent que nous accompagner dans la recherche de la meilleure thérapie. Il nous appartient de veiller nous-mêmes à notre guérison. Ai-je besoin de rappeler, mesdames et messieurs, que notre pays vit un moment charnière de son histoire, avec l'avènement de la mise en œuvre des changements institutionnels consécutifs à la révision constitutionnelle adoptée à l'issue du référendum du 30 juillet dernier. Les nouvelles institutions que nos concitoyens viennent de choisir librement ne sauront révéler leur efficacité que si tout le monde veille bien se les approprier. C'est bien le pari du présent et de l'avenir. D'où notre intérêt de savoir dépasser aux besoins les charges en orientant plus la réflexion et le débat politique sur l'avenir des institutions que sur la personne de ceux ou de celles qui sont censées les incarner ou les servir. Il me paraît important de souligner au passage qu'avec la nouvelle révision constitutionnelle, l'institution parlementaire sort renforcée de ses prérogatives. Elle est encore tonifiée par un équilibre, aujourd'hui plus marqué, entre un pouvoir législatif désormais à l'abri de l'arme fatale de la dissolution et un exécutif définitivement protégé de la menace permanente de la censure parlementaire. Depuis près de 30 ans, l'école de pêche des Comores César-Mironti sur l'île d'Anjon dispense des formations autour du métier de pêcheur. Aujourd'hui, les Comores sont à mesure de concurrence les îles voisines dans le secteur. Je vous propose les images d'Ibrahim Kababo, les récits de Mohamed Mouni Ali. Créée vers la fin des années 80, l'école de pêche des Comores continue à former des jeunes du pays au métier du pêcheur. De nos jours, avec l'arrivée de la pêche industrielle, cette école a connu des réformes qui cadrent avec les besoins du moment dans le secteur de la pêche. Il est connu de tous que les eaux comoriennes regorgent de différentes qualités de poissons, ce qui peut certes favoriser une bouffée d'oxygène sur le tissu économique du pays. Sachez que le Japon est un partenaire privilégié et qui apporte beaucoup de soutien sur le plan formation et fonctionnement de l'école de pêche des Comores. Dans le cadre des tournées du dimanche de l'ORTC, le 30 septembre dernier, l'équipe de l'ORTC s'est rendue dans le Mboudé au nord-ouest de Ngazidja. À Djongwe, localité de la dite région, Jamal Ali Youssouf, artisan de son état, s'est entretenu avec les journalistes de notre boîte qui étaient sur le terrain. Suivons le reportage de Samira Abdelouaïd et Mlemengu Yassine Abdillah.
Il se nomme Jamal Ali Youssouf, couturier et cordonnier de son état. Ce natif de Djongwe dans le Mboudé s'est lancé dans le métier d'artisan depuis le collège. Au bout d'un certain temps, les économies amassées ont été utilisées pour l'achat d'une machine à coudre dont Jamal Ali Youssouf se sert pour confectionner des boubous, des robes, des pantalons et des chemises. C'est vrai que je trouve dans ce travail peut nous aider, nous les jeunes. À part son côté autodidacte, Jamal Ali Youssouf a bénéficié d'une formation de couture au Centre de formation professionnelle et technique de Mkazi. À travers notre entretien, il émut le souhait de développer davantage son atelier et s'imposer dans le marché de la couture au niveau du pays. La localité de Djongwe occupe une importante place sur le plan culturel. Elle a en effet mis sur pied une bibliothèque permettant ainsi aux élèves de la région d'enrichir leurs connaissances pour un bond en avant. Reportage de Samira Abdelouaïd, Ahmed Abdallah Hussein et Mlemengou Yassine. La bibliothèque est une infrastructure indispensable pour l'épanouissement des jeunes dans leur parcours scolaire et académique. Cette bibliothèque, appelée communément Inanga, fait partie de celles qui participent aux activités des associations bibliothécaires des Comores, dont le but est de prendre part à des concours défis de lecture au niveau national. Depuis l'ouverture de cette bibliothèque, le niveau des élèves qui la fréquentent s'est amélioré et les résultats aux examens nationaux sont positifs. Parmi les intérêts que nous trouvons dans cette bibliothèque, c'est que le niveau d'études de notre village s'améliore. Puisqu'auparavant, avant que cette bibliothèque voie le jour, les résultats étaient un peu bas. Alors que de nos jours, depuis 2005 jusqu'à nos jours, les résultats continuent de s'accroître. Puisque on trouve aujourd'hui 20 bacheliers ou bien 30 et les brevetés sont au niveau de 13 ou bien de 10. Cela veut dire que on continue d'accroître au niveau des résultats nationaux, des examens nationaux. Voilà, ce sont parmi les intérêts de notre bibliothèque. Cette bibliothèque bien équipée a vu le jour en 2005 et soutenue par la diaspora de Djongwe, l'Alliance française et l'Association des bibliothèques des Comores, ABC. Les responsables de l'ONG islamique de bienfaisance Mohamed Assoumani, en collaboration avec les représentants des madrasas, a tenu ce samedi à Mdé une conférence sur l'islam. Le thème choisi est les avantages des musulmans au paradis. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmed Nassor. Animé par Fondi Hadaf Salim, le but de cette conférence est de faire en sorte que les Comoriens, en l'occurrence les participants, prennent en compte l'islam en se référant aux paroles bénies des dieux. Les organisateurs appellent tout un chacun à se ressaisir pour la valorisation de la religion. Le président de la Ligue de pétanque de Ngazidja, Dr Nizar, a donné ce vendredi au siège Comité olympique et sportif des îles Comores une conférence de presse. Cette rencontre avec les chroniqueurs sportifs de la place avait pour vocation première d'éclairer l'opinion publique sur les performances réalisées par les équipes de Ngazidja dans les différentes compétitions organisées en Zouani, aussi bien en triplette qu'en doublette constituée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur l'ORTC.